Un seul passage, une frappe fulgurante, et une position ukrainienne réduite en cendres. C'est l'un des derniers épisodes de la guerre, où chaque intervention aérienne devient un tournant dramatique du conflit. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer de ces évolutions. Un chasseur-bombardier Su-34, appareil de conception russe reconnu pour sa polyvalence, a mené une attaque aérienne contre un site de déploiement temporaire de l'armée ukrainienne. L'opération s'est déroulée dans la zone placée sous la responsabilité du groupement militaire dit Sud. L'objectif, selon les informations disponibles, était un point de concentration des forces adverses. L'appareil a utilisé des bombes aériennes dotées d'un module de planage et de correction, une technologie permettant une précision accrue et une portée élargie, sans nécessiter que l'avion s'expose directement aux défenses antiaériennes. Les images et rapports militaires décrivent une frappe chirurgicale. La position ciblée a été totalement détruite, confirmée par des moyens de surveillance post-frappe. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions destinées à désorganiser les lignes logistiques et les regroupements de troupes ukrainiennes, affaiblissant ainsi leur capacité de résistance dans une zone où les combats restent particulièrement intenses. Le Su-34, souvent décrit comme l'un des piliers de l'aviation tactique russe, peut emporter plusieurs tonnes de munitions et opérer de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. Son rôle dépasse la simple attaque au sol. Il assure aussi la coordination et le soutien d'autres unités. Dans ce cas précis, il a été mobilisé pour neutraliser un point jugé stratégique par l'état-major. L'équipage, après avoir mené à bien la mission, a regagné son aérodrome sans incident, signe d'une opération maîtrisée et sans perte matérielle. Ce succès tactique est présenté par Moscou comme une preuve supplémentaire de la supériorité technologique et opérationnelle de ses forces aériennes. Mais côté ukrainien, il s'agit d'un rappel brutal de la menace constante que représentent les bombardements, lesquels frappent aussi bien des infrastructures militaires que des zones proches des civils. La guerre en Ukraine continue ainsi de s'écrire avec le langage des frappes aériennes et des ripostes terrestres. Chaque intervention de ce type n'est pas qu'un simple fait militaire. Elle modifie l'équilibre fragile du front sud, renforce les capacités psychologiques de l'un et impose de nouvelles contraintes à l'autre. La destruction de ce site, bien que localisée, illustre une stratégie d'usure où chaque cible éliminée devient une pièce du vaste puzzle de cette confrontation prolongée.